Au Nigeria, un tribunal interdit aux syndicats de manifester contre la hausse des prix de l'essence, ce qui n'empêche pas la population de manifester dans tout le territoire et les Nigérians de stocker des provisions en prévision du blocage du pays. La veille des manifestations nationales, les marchés sont déjà pleins. La population ne prend pas les avertissements du NLC, ou Congrès nigérian du travail, à la légère. Ce syndicat a appelé à des manifestations nationales contre la fin des subventions de l'essence. Une décision qui a conduit à une hausse de 60% du prix de l'essence. Le syndicat exige le retour des subventions. Il appelle les Nigérians à stocker des produits de première nécessité le temps des manifestations. Un appel largement suivi au sein de la population. Le NLC nous a conseillé de stocker dans nos maisons de la nourriture en prévision des manifestations, donc j'ai suivi ce conseil comme tout le monde. Et ce n'est pas facile car les prix ont augmenté et même si les sacrifices doivent être faits pour notre pays, nous espérons juste que cela s'améliore car ce n'est pas génial en ce moment. Mais il existe un problème encore plus prégnant. La hausse soudaine des coûts de la vie et de l'essence et la ruée vers les produits de première nécessité ont déjà des conséquences. Les prix des matières premières ont explosé et la population en fait les frais. Un sac de riz coûte 19 à 20 000, alors il était vendu 8 400 auparavant. Maintenant, 19 000. Vous voyez, tout a augmenté. Les gens ont des difficultés à nourrir leur famille, les gens ont du mal à manger. La situation est véritablement terrible. Le gouvernement a dépensé des milliards pour subventionner l'essence, mais l'économie a sévèrement pâti de la chute des cours du pétrole. Plus de 60% des recettes du gouvernement ont disparu. Et ce dernier dit ne plus avoir les moyens de financer les subventions. Mais les leaders du Congrès nigérian du travail insistent pour les réinstaurer. Ces subventions ont été une épine dans le pied des gouvernements successifs. En 2012, le président Goodluck Jonathan les a supprimées. Mais il a dû faire machine arrière après des manifestations nationales.